Vous avez souvenance, il y a le 15 passé, nous avons dit, quelles que soient donc, les démarches, quels que soient les scénarios proposés, tant que le gouvernement ne met pas quelque chose, donc ça va toujours se bloquer. Donc, et dans la journée du 15, nous avons fait des propositions concrètes. Donc, et je crois que les gens ont souvenance de cela. Et c'est le retour, si on peut le dire, hier. Donc le gouvernement donc, est revenu à la table nous annoncer que donc, les questions à incidence, telles que le recrutement et les incidences financières, donc, dont le comité technique, un comité technique qui était censé étudier l'impact réel, a un peu fini son boulot et l'a présenté. Et on a vu que c'est possible donc, de recruter, c'est possible de payer des incidences. Donc, dans le même sens, donc le gouvernement nous annonce que le processus du recrutement, en tout cas, sera engagé. Donc le début, ça veut dire que l'arrêté qui ouvre au plus tard donc, la rentrée prochaine. Là, le recrutement est donc définitif, donc avec mise en solde et consort, donc interviendra le 1er janvier 2026. Donc nous avons dit, donc si tel est le cas, donc c'est quand même une avancée. Parce que donc il fut un moment où ces questions-là, donc on a tout mis dans la main du comité, on ne peut même pas en parler. Maintenant, la deuxième proposition concernant les incidences financières, comme nous l'avons annoncé le 15. Donc ils ont opté pour notre proposition, c'est-à-dire parcelle contre aérien. Dans ce sens, deux comités techniques paritaires seront mis en place. Donc le premier, c'est pour le recrutement où tous les partenaires, y compris le gouvernement, va siéger. Donc ce comité aura la charge de faire le pointage. Puisque donc le gouvernement dit, dans un premier temps, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils vont essayer donc de prendre ceux qui vont être frappés par la limite d'âge en 2025, tel que nous l'avons proposé. Bon, les camarades ont dit, le comité là va exactement faire le tri et annoncer le nombre. Parce qu'en fonction de tous ceux qui vont être frappés, on ne sait pas au primaire ils sont au nombre de combien, au niveau du secondaire. Donc ce comité va faire, donc, en fonction donc, de la DRH, avec la DRH, ils vont faire donc, le point. Pour dire exactement voilà le nombre d'enseignants qui seront frappés par la limite d'âge en 2025. Et donc c'est dans ce sens-là, donc on va recruter tel nombre. Maintenant pour le deuxième comité, donc le ministre de l'urbanisme a déjà donné son OK. Donc on va cibler des sites, donc nous avons dit des terrains viabilisés. Maintenant il y en a des camarades qui ont certainement, donc, puisque donc, la solde avait fini tout le boulot, donc ils ont calculé tout. Maintenant, en fonction donc du prix des 400 mètres ou bien du mètre carré, on verra donc chaque enseignant, si tu dois augmenter pour avoir la parcelle, ou bien donc c'est plusieurs parcelles que tu vas avoir, ou bien donc c'est l'État de te donner des monnaies. Donc tout ça, le comité technique chargé pour les parcelles aussi va étudier cela, et nous pensons que donc des sites seront donc en tout cas visités et sur l'étendue du territoire. Nous avons dit pas question à ce que ça soit uniquement Niamey, et pas question que l'État part trouver un lotisseur. Non, nous sommes en train d'acheter avec l'État, pas avec un intermédiaire. Ça veut dire que donc une fois que le ministère de l'urbanisme donc cible ou bien trouve donc le site, nous achetons directement avec l'État, pas avec un intermédiaire. Parce que si c'est un intermédiaire, parce que donc c'est aéré contre parcelle, les gens vont essayer de nous escroquer et de spéculer pour monter les enchères. Nous ne sommes pas dans ça, et c'est le rôle du comité. Il faudrait que donc ça soit donc une vente sociale. Donc c'est des parcelles comme les logements sociaux, c'est des parcelles que l'État donc accepte de céder moyennant quelque chose donc aux fonctionnaires enseignants. Et nous avons aussi attiré l'attention donc du gouvernement. Donc cette opération concerne uniquement les enseignants. Si par ailleurs d'autres fonctionnaires voient que donc ça peut les intéresser pour demander qu'on les insère, il faudrait finir avec les enseignants d'abord. Nous ne voulons pas être retardés dans ça. C'est pour cela que, en tout cas hier, donc les discussions donc ont pris jusqu'à minuit passé, et pour ne pas tomber dans le piège donc des centrales.
Comme vous le savez, au moment où les centrales négociaient, le gouvernement avait annoncé 1 milliard pour les incidences. Mais après, on ne sait pas où c'est passé, où nous avons dit à l'État, donc en tout cas à la partie gouvernementale, donc de matérialiser ça par un communiqué conjoint. Et c'est ce qui fut accepté par l'ensemble des membres donc, du comité interministériel. Donc ça, c'est un communiqué juste pour nous permettre donc de poursuivre aussi les autres points. Parce que donc il y a aussi des camarades qui sont en débrayage. Ça peut aussi les couvrir. Donc, une fois que donc les 36 points de la plateforme stabilisés seront discutés, donc trouver des solutions ou non, donc en tout cas un protocole d'accord sera signé entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Voilà en gros donc les substances en tout cas de la réunion d'hier, qui avait vraiment été une réunion déroulée dans la sincérité. On voit la sincérité en tout cas dans les yeux de ces partenaires-là. On pense que tout ce qui s'est passé sur le fond, c'est derrière nous maintenant. Donc les enseignants peuvent applaudir et bientôt, en tout cas, chacun sera mis dans son droit.